DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un retour sur ce conflit, en tout cas, qui mine le club orange, vert et blanc de la capitale, le FC Renaissance. Pourtant, le FC Renaissance vient d'obtenir une victoire historique. C'était le dimanche 25 avril 2021 dernier, contre son éternel rival. C'était un derby des Imaniens, un derby des Verts et Blancs. Et le FC Renaissance est sorti vainqueur pour la première fois de son histoire grâce à sa victoire 2-1. Premier but inscrit par Kikoma Mujinga sur coup franc et le second but d'une belle frappe. Le défenseur central du FC Renaissance, Nzungu Mafwana, arrivé à tromper le jeune gardien Kamalonda Kama du Daring Club Motema Pembe, match qui s'est soldé sur un score final de 2-1. Et en marge toujours de cette victoire, la dynamique emmenée par cette victoire-là, le président de la Fédération congolaise de football association a voulu réunir toutes les parties en conflit au sein de cette équipe, le FC Renaissance. Et on a vu notamment l'évêque Pascal Mukuna répondre présent. On a vu également Madame Marie-Claire Kengo qui a été désignée présidente dans l'autre camp, en tout cas ceux qui ne veulent pas voir Pascal Mukuna continuer. Et bien sûr, on a déploré les absences de Jean-Max Mayaka, Roger Ntingi, ainsi qu'Antoine Moussangania. Mais qu'à cela ne tienne, la réunion a eu bien lieu. Mais ce qui nous a un peu tiqué, c'est l'intervention ou la réaction de certaines personnalités, notamment le président de la Fédération congolaise du football association, Constant Omari, qui a laissé entendre quelque chose que j'aimerais partager avec vous ici. Mais avant, je propose d'abord de revenir sur cette rencontre. Suivez cet extrait que nous vous proposons. Ensuite, nous allons revenir pour parler de ces propos de Constant Omari. Je rappelle que vous suivez toujours votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposons ici sur DMTV. Suivez cet extrait. Nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Il s'est tenu une réunion de vérité convoquée par le président de la FECOFA, Constant Omari, ce lundi 26 avril 2021 au siège de cette institution. En répondu présent à l'invitation, le président de la FECOFA, le secrétaire général de la FECOFA comme officiel. Du côté Renaissance, l'évêque Pascal Mukuna, Marie-Claire Kengo, Neri Gelezi et quelques membres ont été absents et se sont fait représenter. Jean-Max Mayaka en réunion de l'investiture, Antoine Moussangania pour des raisons de travail, Roger Ntingi pour des raisons privées. L'objet était de clarifier la crise qui persiste au sein de l'équipe et de donner à celle-ci un nouveau souffle après la victoire historique du FC Renaissance face au DSMP. Une réunion d'urgence plus élargie sera convoquée à la fin de la semaine pour expliciter les issues des arrangements et passer à l'acte toujours avec le concerné et les absents. L'unité reste la priorité de la démarche. Suivez dans les heures qui suivent quelques réactions des supporters, l'intervention de Marie-Claire Kengo, l'interview de l'évêque Pascal Mukuna, la réaction du président Neri Gelezi, la déclaration du président Jean-Max Mayaka et les recommandations du président Constant Omari. Équipe Oyo, il y a Renaissance, va créer un go na miso na ngai. O ba ebi histoire. Deringa sragi démarche nyon sawa. Pour équipe exister. Moi je me suis imposé que l'équipe n'a pas existé. Alors
Même ceux qui sont ceux même la famille, mingi baza batata banawa. Si mingi ndenge bino boye nyoso koyambanga et tout ça, nauti réunion kuna, discussion eza makasi entre deux camps, baza ko discuter pas trouver point d'entente. Ils allaient, pour le président a trouvé que les années na bandeko bazali kuya kusenga ye ba réintégrer l'équipe. La base de c'est que pour la biso problème moko ezali te oyo alingi kointégrer l'équipe a intégré l'équipe eza mpona mokili aussi. Merci pour la question. Il m'était difficile de répondre à l'invitation du président de la FECOFA de ce jour parce que j'étais pris par d'autres charges d'État. Mais je loue en tout cas l'initiative parce que le président de la FECOFA n'a ménagé aucun effort pour unifier la renaissance du Congo. Et pour ça, je lui marque ainsi ma gratitude. Et je ne peux que me réjouir encore une fois de plus de la victoire d'hier, qui a aidé à ce que tous les Rennais, que tous les amoureux du ballon rond comprennent que le football, en particulier le sport en général, fait en sorte que, au-delà de nos divergences, au-delà de nos sentiments et émotions, nous devons mettre au devant l'intérêt de la renaissance du Congo. Et je pense que les supporters doivent être calmes. Nous ne prêtons pas des béquilles à qui que ce soit, mais nous sommes venus chercher l'intérêt de l'équipe. Or, l'intérêt de l'équipe, ce n'est pas en nous disputant. L'intérêt de l'équipe, ce n'est pas en nous chamaillant parce qu'on s'est battu depuis 6 ans. Président Sabiso Awa Toye pour toute solution à l'équipe Nabiso à Renaissance. J'espère que aux sens ignorer connaître une équipe ou bandi. Équipe bandi n'est pas qui n'a pas commis. L'équipe Nabiso est comme équipe Moria Pamba. Équipe est mal dirigée. Les joueurs sont dans la condition d'habileté. Malaliboso na balle, tout le monde a présence au benga na joueur. Anaba animateur. Bon, elo o toeli lelo awa isaka elo komoko. Donc soko moni ba supporter o baye, ba papa, biso bana ba jeune bandeko ba leki c'est-à-dire toye pour tout la solution lelo équipe na biso. Que vive l'unité au sein du club. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet extrait. Cet extrait, un reportage en fait qui vous donne le compte rendu de cette réunion convoquée par le président de la Fédération congolaise de football association pour justement chercher à trouver des solutions dans la famille orange, vert et blanc. Et en s'adressant en tout cas aux nombreux fanatiques des FIBO qui étaient présents autour du siège de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari a rappelé que si le FC Renaissance n'avait pas été, en tout cas n'avait pas existé. C'est notamment aussi grâce à son intervention parce que le Daring Club Motema Pembe avait tout fait, mais alors là tout fait pour empêcher l'existence de ce club. Ça, ce sont les déclarations du président de la Fédération congolaise de football association. Est-ce que par cette déclaration, Constant Omari aurait-il fait son choix entre le Daring Club Motema Pembe et le FC Renaissance? Je pense qu'en tant que président de la Fédération congolaise de football, ce dernier n'a pas un choix à faire. Il doit rester en tout cas dans la neutralité ou du moins dans le respect des textes. Et dans le cas d'espèce, il ne nous a pas dit clairement quelle tentative aurait fait le Daring Club Motema Pembe pour empêcher ce club d'exister. Je pense plutôt qu'il y a à boire et à manger et que par la création du FC Renaissance, il y avait aussi également une tentative d'empêcher la continuité du Daring Club Motema Pembe. Je crois qu'en tant que président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari aurait dû s'abstenir de telles déclarations qui va certainement frustrer les Imaniens qui le sont déjà après cette défaite historique. La première en tout cas face à cette équipe des Oranges, Verts et Blancs. Ce sont des anciens immaculés. Ils étaient tous supporters du Daring Club Motema Pembe.
on comprend la déception que doit avoir en tout cas de nombreux supporters de cette équipe du Daring Club Montée en Pembe. On a toujours dit que Constant Omari avait été Daringmen. Est-ce que après cette déclaration, les Daringmen peuvent confirmer que Constant Omari est toujours Daringmen? Donc voilà une question à laquelle nous attendons certainement la réponse de nombreux Maliens qui, j'imagine, nous suivent ici aussi et qui vont réagir à travers des commentaires en nous donnant bien sûr leur point de vue. Donc voilà le sujet que nous avons voulu partager avec vous, cette petite réflexion par rapport à ces propos de Constant Omari en marge de cette réunion qu'il a convoquée pour justement dissiper les malentendus qu'il y a au sein de cette équipe des Oranges, Verts et Blancs. Je rappelle que le FC Renaissance a abordé ce match contre le Daring Club Montée en Pembe toujours sur fond de conflit. C'est le cas aussi au sein du Daring Club Montée en Pembe, mais au moins pour cette rencontre, visiblement, il n'y a pas eu des combats en interne. Il y a eu peut-être une pause, juste le temps de battre le Daring Club Montée en Pembe. Cette victoire historique des Rennais peut aussi permettre à ce que ces derniers puissent se retrouver autour d'une table afin de trouver des solutions pour leur équipe. C'est vrai que la naissance du FC Renaissance avait eu à redynamiser le football dans notre pays, surtout avec la participation massive des supporters dans les stades. Et cette dynamique a été peu à peu, en tout cas, dissipée à cause des conflits intestins. Le non-respect des textes au sein de ce club, ça a créé, en tout cas, la division et ainsi les résultats aussi ne suivaient plus. Et donc, il y a eu plus de problèmes que des bons résultats. Donc, nous espérons qu'avec cette victoire historique du FC Renaissance face au Daring Club Montée en Pembe, le club Orange, Vert et Blanc va se ressaisir et que autour d'une table, ils vont retourner aux fondamentaux et qu'ils vont respecter finalement les textes et qu'ensemble, ils pourraient avancer et réussir. Dans le FC Renaissance, on a toujours dit jamais sans vous. Vous, ce sont les supporters. Il est temps que l'on continue à respecter aussi ces supporters-là qui sont les vrais fondateurs de cette équipe du FC Renaissance. Eux qui étaient venus du Daring Club Montée en Pembe avec beaucoup de frustration, avec des conflits à répétition. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, ça continue. Et ces derniers, en tout cas, veulent entendre continuer à avoir le contrôle sur leur club chéri. Voilà le peu que nous avons voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, laissez-nous beaucoup de likes. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.